Juste avant la vidéo, je vous laisse ce petit message car je me suis rendu compte que qu'il y avait un petit problème. Pendant que je faisais le montage, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit problème. Normalement, vous entendrez une sorte de petite vague, un bruit de vent derrière ma voix. Donc ça, je suis désolé, j'ai rien pu faire pour ça. J'ai tout essayé, mais j'ai rien pu faire. Donc je suis désolé, je vais quand même sortir la vidéo parce que je me sens obligé de la faire. Allez, bonne vidéo. Salut à tous, c'est Kazukam. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça va bien, moi ça va à peu près. Je suis un peu enrhumé donc je risque de parler du nez et de respirer un peu fort dans cette vidéo, mais bon, ça devrait le faire quand même. Aujourd'hui on se retrouve pour la 4ème chronique et aujourd'hui je vais encore parler de musique. Pas que. Aujourd'hui je vais faire le top 10 des meilleurs catcheurs NXT ainsi que de leur musique. Allez, on est parti. On commence tout de suite cette vidéo avec une mention honorable. Je pense qu'il serait clairement injuste de ne pas le mettre dans ce classement. Je parle bien sûr de Pete Dunne. Il a révolutionné NXT et son histoire en étant le véritable pilier de NXT UK. De nos jours, il est presque impossible de voir un match de Pete Dunne ennuyant. Et sa musique correspond clairement à son côté violent, son strong style est excellent. Et même s'il n'apparaît plus vraiment à NXT, puisqu'il est désormais complètement à NXT UK, je me sentais obligé de le mettre dans ce top 10. J'aurais aimé le mettre dans le top 10 vraiment qu'elle l'aurait mérité, pardon. Mais étant donné qu'il est plus vraiment NXT, je me suis dit que je ferais mieux de le mettre en tant que mention honorable. En 10ème position dans ce top, nous avons l'un des plus grands entertainers de NXT. Je parle bien sûr d'Adam Cole, baby. Il mérite largement d'être dans ce top. Il possède un bon moveset, sans prise extraordinaire certes, mais il pratique ce moveset tellement bien qu'il va être extrêmement divertissant. Il va jamais botcher, il va jamais se foirer en fait. Il le pratique tellement bien que on va certes s'y habituer, mais on va jamais s'en lasser en fait. De plus, c'est un moveset qui s'applique à tous les autres styles de catch. On peut mettre un Adam Cole contre Keith Lee, un Adam Cole contre Ricochet ou encore un Adam Cole contre AJ Styles. Le match sera toujours très différent, mais très bon. Et puis son slogan résume son personnage, sa jeune carrière WWE et sa musique est relativement bonne, même si elle se répète un petit peu trop, à mon humble avis.
En 9e place, nous avons la gagnante du tout premier Mae Young Classic, Kairi Sane. Elle est vraiment très douée, je la trouve personnellement très divertissante, contrairement aux autres catcheuses ou catcheurs japonais tels que Yoshirai, Kazuchika Okada ou encore Miyahime. De plus, c'est une catcheuse qui possède une gimmick de comedy wrestler, mais ce n'en est pas une, et loin de là même d'ailleurs. Son personnage est un pirate, une flibustière, mais dans le ring elle se transforme en vraie guerrière redoutable et courageuse, pleine de sang-froid. Pour terminer, sa musique est vraiment représentative de son personnage, donc là-dessus, rien à rajouter. À cette 8e place, je décide de mettre ce qu'on appelle un Young Lion dans le milieu. Il est jeune à la WWE, il a fait ses débuts dans un ring de catch vers 2015 il me semble, si je me trompe pas. Il a un talent dans un ring hors norme, ça c'est clair et net, il sort des nouveaux mouvements à chaque match. Il possède une gimmick absolument épique et géniale. Sa musique, elle est relativement cool, elle met l'ambiance et correspond à sa gimmick. J'ai pas grand chose de plus à rajouter pour ce catcheur. Je vous laisse avec cette musique et je vous conseille fortement de regarder des extraits de ce catcheur. On en trouve facilement. Velveteen Dream. Pour la 7e place, la 7e position de ce classement, je place un catcheur plutôt âgé mais qui mériterait tellement plus que ce qu'il a.
À NXT, le Knockout Artist Cassius Ohno mérite au moins le titre NXT et un titre mineur dans le main roster. Oui, un titre majeur ce serait peut-être un peu trop, mais au moins un titre mineur dans le main roster. C'est un catcheur excellent, même si son physique laisse penser le contraire. Il peut sortir des mouvements aériens incroyables, il est certes moins incroyable qu'à l'époque dans le circuit indépendant, mais il reste phénoménal. Watch how you speak, the greatest of all time, baby. Ali, I'll surpass y'all. Go the distance, y'all won't last now. Smash with the elbow, cracking the glass jaw. You better knuckle up. Dream crusher, coming out swinging, open you up. Yeah, your luck is up. Cover up, I ain't nothing to mess with. Hear 'em scream. Oh no! 'Cause I'm blessed, kid. Hard to hit, I get a hero's welcome, you get a nod, that's it. It's obvious you're not that fit to rock with this. Giving it all you got, but you're not that sick. I leave you out cold, now you panic and frantic from the attack. It's embarrassing, now they all know. Cover up, I ain't nothing to mess with, hear 'em scream. En 6ème position, en numéro 6, je place une équipe. Ce sont les champions par équipe de NXT. Je place les champions de NXT, les War Raiders. Tout comme Cassius Ohno, Henson est incroyable. Il fait des handspring elbow, des cannonball senton et peut faire des mouvements plus ou moins aériens sur commande. Son partenaire, Raw, est moins impressionnant, mais les deux ensemble, cela donne des matchs de dingue. C'est vraiment des matchs incroyables. L'un ne peut fonctionner sans l'autre, et cela ne changera jamais. Cette équipe est adorée du public, et il suffit de regarder n'importe laquelle de leurs entrées pour leur marquer. À la 5ème place, la moitié de ce top, je décide de mettre le monstre parmi les hommes de NXT, the monster among men of NXT, Lars Sullivan. Certes, son in-ring est un peu douteux, certes il gâche lui-même ses débuts en main roster, mais son gimmick de monstre impitoyable est tellement puissant et a tellement fait trembler NXT
que je suis obligé de le placer aussi haut dans ce top. Et sa musique lui va vraiment bien car elle invoque la peur dans les esprits, tout comme lui et son physique. On arrive presque sur le podium, on est à la 4ème place et je place le fameux favori des fans de NXT, Johnny Gargano. Il possède un in-ring incroyable, diverti à chaque match et nous ravit à chaque fois qu'on le voit. Sa musique est vraiment bonne, je n'ai rien de plus à dire pour Johnny Wrestling. En première position sur le podium, enfin en troisième, mais la première personne sur ce podium, nous avons Monsieur Tommy End, plus connu à NXT sous le nom d'Aleister Black. Je crois que j'ai rarement vu un catcheur lier le catch et les arts martiaux aussi bien que lui. J'ai rien de plus à rajouter pour ce splendide catcheur, je l'ai personnellement vu en vrai. Il est incroyablement divertissant, super sympa pour l'avoir rencontré. Il est vraiment super sympa et voilà, j'espère qu'un jour il explosera à la WWE plus qu'à NXT.
En avant-dernière place de ce top, nous avons l'incroyable et irremplaçable Ricochet. Et croyez-moi, ce n'est pas parce qu'il possède un nom relativement douteux qu'il n'a pas de talent. C'est probablement l'un des meilleurs catcheurs que la Terre ait connu ces dernières années. Et c'est vraiment dommage qu'il ne fasse ses débuts à la WWE qu'aussi tard. De plus, son gimmick est complètement légitime car il est bel et bien le seul et l'unique Ricochet. Il possède un moveset avec énormément de prises, tout aussi incroyables les unes que les autres. Je vous laisse aller regarder un top, je ne sais combien de ses meilleures prises sur YouTube, ça se trouve extrêmement facilement, c'est l'un des catcheurs préférés sur Terre. Bon voilà, pour finir, je trouve ses musiques vraiment épiques, tout comme son entrée d'ailleurs. En première place au top de ce podium, la crème de la crème, le chou du chou. Nous terminons par le champion NXT lui-même, l'excellent Tommaso Ciampa. Si j'ai tendance à aimer un catcheur quand il est face et à le détester quand il est heel, mon petit côté Mark ressort. C'est complètement l'inverse pour celui-là, je le trouve complètement et absolument plat en tant que face, mais absolument génial en tant que heel. Il possède un bon moveset, un finisher vraiment crédible, contrairement à certains autres. On ne citera personne, Santi de Marella. Il respecte le kayfabe comme personne. Petite anecdote, lorsque NXT est venu à Paris, un fan portait le t-shirt de Johnny Gargano. À cette époque, les deux étaient en rivalité. Le fan a demandé une photo à Tommaso Ciampa. Ce dernier, voyant que le fan portait un t-shirt Johnny Gargano, refusa de faire la photo. Je crois que c'est le catcheur qui inspecte le plus le kayfabe du monde. De plus, sa musique est vraiment géniale.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aurait plu. En tout cas, moi ça m'a vraiment plu de mettre NXT en avant, car ils n'ont clairement pas assez d'influence ni d'audience en France, alors qu'ils méritent beaucoup plus. La dernière fois, je vous avais parlé d'un épisode spécial pour la 5e chronique, et bien ça se précise. J'ai réfléchi longuement au sujet que je pouvais aborder, j'ai finalement opté pour un top de mes séries préférées. Alors ce ne sont que des séries US, hein, forcément, vous inquiétez pas, j'ai pas Plus belle la vie ou Les Feux de l'amour dans mes séries préférées. Ce sera peut-être un top 5 ou un top 6, un top 7, ça dépend. Je verrai bien, je vous laisse vous hyper pour le prochain épisode. Sur ce, c'était Kazukam. Bisous.